Dans le Bunkani, environ 60 cas de grossesse en milieu scolaire sont enregistrés tous les 3 mois. Les raisons sont multiples. La pauvreté et l'abandon des parents demeurent les causes majeures. Selon moi, c'est la pauvreté. Il y a d'autres qui n'arrivent pas à manger midi et soir. Même pour payer la fourniture, ils ont des problèmes. C'est ce qui leur pousse à rentrer dans ce genre de trucs. Si tu vois l'autre prend beaucoup d'argent, tu veux forcément faire comme elle. Tu vas rentrer dans le ton. Donc ça fait que les filles s'en vont. Dans la période d'Anakat, il y a des élèves qui vont chercher de l'argent, qui viennent. Et les nuits, ils sortent, ils les invitent au maquis la nuit. Bon, ils s'en vont faire la fête. Ouais. C'est toutes ces choses qui favorisent les grossesses. Pour plusieurs filles dans le Bunkani, la distance joue pour beaucoup. Et pour celles qui ont un tuteur, le problème d'alimentation se pose. C'est le cas de cette jeune fille de 16 ans qui a dû céder à la tentation faute de nourriture. Elle est enceinte d'environ 7 mois. J'ai connu mon petit ami depuis 2016. Il m'aidait un peu par rapport à ma nourriture de maison. Il est venu m'appeler. Je suis partie. Il a demandé mon nom. Je lui ai donné. Je suis partie à la maison. Je n'ai rien à manger. Il a appelé si il peut me donner un peu d'argent. Je vais payer une nourriture avec. Il est venu à la maison, il m'a donné 1000 francs. De partir payer le repas. Je suis partie payer riz et les condiments pour aller préparer. Le soir, il m'a appelé. Et si lui, il n'est pas là, je n'ai rien à manger. C'est pas tout. Lui, le jeune, il peut me donner à manger. Les grossesses en milieu scolaire ont de graves conséquences sur la jeune fille. Cela peut créer l'abandon de l'école, l'abandon des parents, le rejet des amis. La fille, elle court beaucoup de risques que les garçons. Parce que lui, il peut continuer, mais elle sera obligée d'arrêter et puis s'occuper de l'enfant. La grossesse en milieu scolaire, c'est dangereux pour la jeune fille. Ça peut causer la mort lors de l'accouchement. L'isolement est le quotidien de ces jeunes filles. C'est l'exemple de cette autre jeune fille que nous allons appeler Mariam. Elle est enceinte et en classe de 5e. Avec son état, elle allie difficilement son état de grossesse avec études. C'est arrivé comme un accident. Je ne savais pas comme ça allait arriver comme ça. Il y avait beaucoup de difficultés. Ma soeur souvent, elle pense seulement. Il me disait non, de ne pas passer à mon papa. Lui, il est là pour moi. Tout ce que je veux, il fera pour moi. Et avec tes camarades, tu ne te sens pas souvent indexé par tes camarades? Ça fait que je suis comme seule, quoi. Je ne veux pas les suivre. Donc souvent, quand je vais avec eux, je m'arrête seule. Et sans jouer, je suis seule à l'école là-bas. Je m'assois dans la cour seule comme ça. Pour s'occuper de sa grossesse chaque soir, Mariam est obligée d'exercer un petit commerce. Je vends des bananes, arachides, c'est ça. C'est pour ma tante, quoi. Je prends pour faire mes choses un peu. Tout ce que je veux, nécessaire, j'enlève l'argent chez elle pour aller payer. Au lycée de Bouna, seul le lycée du département du Bunkani, les grossesses se comptent par quarantaine, sans oublier les cas non recensés. Caroline est éducatrice spécialisée au lycée de Bouna. Elle se charge de l'équilibre psychologique de ses filles et leur maintien dans le système éducatif. On ne les encourage pas dans le sens des grossesses, mais on les encourage pour qu'elles continuent les études. Voilà, pour celles qui se portent bien, elles continuent. On voit l'infirmier, le médecin du lycée qui leur procure des certificats de grossesse pour qu'elles puissent continuer. Le directeur régional de l'éducation nationale présente des chiffres alarmants. Il préconise une réorientation de la sensibilisation. Déjà, au premier trimestre, nous notons 40 cas de grossesse dans tout le Bunkani, dont 8 au primaire. Vous voyez, c'est déjà énorme. Même si une seule fille est en grossesse, c'est un problème pour nous. Nous avons axé la sensibilisation sur les enfants. Il faut réorienter. Disons qu'il faut impliquer les parents. Il faut que les parents soient associés justement et même aussi impliquer les jeunes filles aux stratégies de lutte contre les grossesses. Pour lui, la lutte contre les grossesses en milieu scolaire ne peut se faire sans une implication véritable des parents d'élèves. Aussi a-t-il entrepris des actions dans ce sens. D'ailleurs, c'est le sens de notre symposium également. C'est d'amener les parents à prendre une part active dans tout ce que nous faisons désormais.
Dans le Bunkani, la parité filles-garçons au niveau de la scolarisation est une réalité. Cependant, les grossesses en milieu scolaire constituent un véritable frein pour la jeune fille qui sort plutôt du circuit du fait de la grossesse.